Bonjour, dans cette nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle réalisation sur le logiciel de photomontage GIMP. Aujourd'hui, on verra ensemble une nouvelle technique pour centrer une sélection circulaire dans GIMP. Pour ce faire, commençons d'abord par ouvrir GIMP et créer une nouvelle image. Donc on va donc dans Fichier, Nouvelle image. Dans mon cas, je vais prendre une taille pour l'image de 4794 de largeur par 3400 de hauteur. L'image a une orientation paysage, comme par défaut dans GIMP. Puis, dans les options avancées de cette boîte de dialogue, on choisit d'en remplir avec le mode transparence et on valide. On va par la suite ajouter deux guides, un horizontal à la moitié de la hauteur et un deuxième vertical à la moitié de la largeur. On va donc pour ce faire dans le menu Images, Guide, nouveau guide en pourcentage et dans direction horizontale, on choisit 50% pour avoir le guide à la moitié de la hauteur de notre image. Puis pour le guide vertical, de nouveau, on va dans le menu Images, Guide, Nouveau guide, et il nous suffit seulement de changer horizontal par vertical et garder 50% pour avoir un guide à la moitié de la largeur de notre image. On va par la suite donc créer un nouveau cercle au centre de notre image. Et pour ce faire, on commence par créer un calque de transparence que l'on nomme, donc calque de transparence. Pour créer un calque, on va et on choisit le mode transparence et le nom du calque, on va prendre comme nom petit cercle. Voilà, et on valide. Alors, petit cercle activé, bien sûr. Je vais donc insérer un cercle avec l'outil de sélection elliptique. Donc, je clique sur l'outil de sélection elliptique. Alors, dans les options de l'outil, je coche bien sûr fixé avec le rapport 1/1 pour avoir un cercle parfait et non pas une ellipse. Puis avec un cliquer, je lâche pas, je clique, je lâche pas bien sûr, et je glisse pour dessiner un cercle. Alors pour modifier la taille du cercle, la ramener à un diamètre de 1000 pixels, donc je vais changer ici dans les options de l'outil 1000 par 1000. Donc, faut pas oublier de valider. Pour valider, il suffit de taper sur Enter une fois que vous avez entré la valeur ou bien de cliquer sur l'autre valeur. Alors, pour centrer notre sélection circulaire dans l'image, on va maintenir la touche Alt bien enfoncée et puis on fait un cliquer sur la sélection et on va la glisser de telle manière que le centre du cercle coïncide avec l'intersection des deux guides. Comme ça, notre sélection sera bien centrée. Alors, on va sentir qu'il y a une certaine aimantation. Donc, le centre du cercle va être attiré par là, le point qui représente le centre, en fait, de l'image, c'est-à-dire l'intersection des deux guides. Alors, une fois terminé, donc on va cliquer de nouveau sur notre calque, petit cercle, pour être certain qu'il est bien actif. On va choisir une couleur. Voilà, on valide. Puis, avec l'outil de remplissage, alors, une fois notre sélection circulaire centrée, on va la remplir d'une couleur. Donc, on doit être certain que le calque petit cercle est bien actif. Puis, on va choisir une couleur. Dans mon cas, je choisis une couleur rose.
Et puis, je fais un simple cliquer sur la sélection pour la remplir. Pour finir, on va rajouter une bordure à notre sélection. Et pour ce faire, on va tout d'abord créer un nouveau calque qu'on appellera bordure petit cercle avec le mode transparence et on valide. Alors, on doit être certain que le calque bordure petit cercle est actif en faisant un petit cliquer dessus. Et on va dans sélection bordure. Dans mon cas, je choisis une bordure de 40 et le style, je vais choisir style de bordure lisse et je valide. Alors, on voit bien que la bordure est mise, donc on va par la suite la remplir avec une couleur. Alors, pour ce faire, je dois d'abord désactiver les autres calques et ne garder que le calque bordure petit cercle. Pour la couleur, je vais choisir dans mon cas une couleur bleue et je vais valider. Puis avec l'outil de remplissage, je vais faire un cliquer à l'intérieur de la sélection de la bordure. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais rajouter un petit effet en mettant l'opacité à 75%. Voilà. Et je réactive mon calque rose. Alors puis, pour enlever la sélection, donc je peux éventuellement utiliser le raccourci clavier majuscule, CTRL et A. Voilà notre résultat. Alors, notre vidéo terminée, je vous dis au revoir et une prochaine vidéo. Yaya vous salue.